Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci consacrée au super documentaire sur Michael Jackson, Thriller 40. Alors, c'est parti. Michael's gone from being a pop star to a phenomenon. If Thriller came out today, it would still be the greatest album ever made. Thriller 40, super documentaire consacré à la star planétaire Michael Jackson et pour fêter les 40 ans de son album Thriller. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau documentaire Netflix? Eh ben, c'est un documentaire plutôt bien foutu. Tout simplement parce que c'est à la fois moderne dans sa réalisation et avec une touche rétro. Donc les deux mélangés, ça plaît à la fois à l'ancienne génération qui a connu l'album dans les années 80, cette décennie d'insouciance, de fantaisie, avec une grosse domination de la funk et de la pop et de ses instruments électroniques. Et on se retrouve balancé dans ce documentaire avec beaucoup de nostalgie, mais en même temps extrêmement moderne dans sa réalisation et sa photographie pour plaire à une nouvelle génération. Alors, les points forts de ce documentaire, il y en a deux en particulier que j'ai retenus. Les intervenants qui ont travaillé avec Michael Jackson sur la conception de cet album, les musiciens et les différents arrangeurs. D'ailleurs, on voit ces protagonistes en studio en train de nous expliquer comment ils ont travaillé sur ces différents morceaux, les mixeurs en train de retravailler leur mixage, et c'est plutôt assez rare de voir les musiciens et les différents protagonistes retravailler en studio et expliquer leur travail. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans un documentaire. Ça a été déjà exploité dans d'autres documentaires avec d'autres artistes, mais ça se fait relativement rare. En général, les documentaires sont assez simples. Il y a beaucoup d'intervenants qui nous racontent leurs anecdotes. Donc, ça, premier point fort de ce documentaire. Et le deuxième, la remasterisation de toutes les tournées, que ce soit avec les Jackson 5, la période des Jackson, le Victory Tour et les différentes tournées de Michael. Le son et l'image a été remasterisé en 4K et ça c'est extrêmement intéressant et c'est le gros bonus de ce documentaire. On va revenir sur les différents intervenants. Donc intéressant pour le personnel de l'époque qui a travaillé étroitement avec Michael Jackson et des intervenants de la nouvelle vague. Cette fois-ci, pas très intéressant, tout simplement parce que ces jeunes artistes nous racontent tout simplement leur influence qu'a apporté Michael Jackson au sein de leur carrière. Donc voilà, c'est juste un remerciement et une admiration pour l'artiste. Donc voilà, c'est le petit plus peut-être pour la jeune génération. Et ensuite, je dirais un gros bémol, une sorte de publicité placée en plein milieu du documentaire, une publicité plutôt TikTok qui parle des nouvelles plateformes comme ça qui diffusent la musique de Michael Jackson et de l'album Thriller sur les nouvelles plateformes, voilà, en vantant la qualité de leur diffusion et en essayant de vendre bien sûr la vente non physique comme ça de leurs différents sites. Donc c'est placé en plein milieu du documentaire, on comprend pas pourquoi, et surtout placé aussi sur son générique de fin, une sorte de publicité de catalogue de leur dernière production. Donc tout ça est placé sur le générique de fin et on comprend pas trop ce que ça vient faire là, à part bien sûr placer de la publicité. Mais... She said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it.
Mais ce documentaire est relativement bien structuré. Voilà, c'est un documentaire surtout qui s'inscrit pour la nouvelle génération, pour qui découvre cet artiste extraordinaire qui était Michael Jackson, qui était un danseur hors pair, un chanteur mémorable qui reste inscrit dans l'histoire de la musique américaine. Et voilà, donc les jeunes vont découvrir ce documentaire et vont s'intéresser à cet artiste qui est déjà mort depuis un certain temps, depuis 2009. En tout cas, ce documentaire amène aussi des images totalement inédites. Alors, il y en a pas énormément. Il y a beaucoup d'images qui sont issues surtout du making-of de Thriller, du super clip de Thriller, voilà, de la VHS qui était sortie dans les années 80, comme ça, qui nous relatait les prises inédites du clip. Alors tout ça remasterisé, hein, pareil que les clips et les différentes tournées en 4K, donc très agréable. Et bien sûr, ces images d'archives sont surtout des interviews de Michael avec son pull vert là. Alors des images que nous, les fans, on n'avait jamais vues. Et là, on voit un Michael Jackson qui nous parle avec simplicité, avec toute la fantaisie qu'il avait, ce côté enfantin. Il nous expliquait tout simplement ses influences, et ça c'est plutôt agréable. En tout cas, un documentaire comme ça qui est sorti du jour au lendemain sans aucune publicité. Alors je pense que les majors comme ça, les producteurs de la carrière de post-mortem de Michael Jackson avaient sorti un petit peu ça sous le manteau comme ça, sans vraiment d'envergure, sans vraiment y croire. Et il y a de ça un an, ils avaient déjà sorti l'album anniversaire qui n'avait pas eu trop de succès. Même moi-même, je l'ai pas racheté pour des raisons simples. C'est que la plupart des chansons inédites qui se trouvaient sur le deuxième disque de cette nouvelle réédition n'étaient pas extraordinaires. Ce sont que des démos à peine retravaillées avec des chansons plus ou moins intéressantes. Donc, je me suis pas précipité sur cette nouvelle édition. En tout cas, ce documentaire Michael Jackson est tout de même assez intéressant pour le découvrir. Et pour compléter, bien sûr, la sélection de la période Thriller avec ce magnifique coffret intégral Les Jackson 5, 15 albums au total, coffret série limitée. On retrouve dans ce magnifique coffret tous les albums des Jackson 5, les albums live, tous les best-of, les albums de Noël aussi qui sont pas très très intéressants. Et voilà, ce coffret se présente dans un fourreau en carton avec tous les albums comme ça en digipack carton. Et j'avais même rajouté les 2 premiers albums de Michael de cette période, Mountain. Donc coffret limité Jackson 5 qu'on peut trouver encore assez facilement sur les sites de vente. Ensuite, les quelques albums Sony sortis pendant l'album Thriller, donc l'album instrumental qui était assez facile de trouver à l'époque en vinyle, qui a été réédité ensuite en CD, et ça c'est l'édition japonaise, donc un peu plus rare, avec toutes les chansons de l'album de Thriller et de Bad. Ensuite, un deuxième album Sony avec des versions longues, cette fois-ci que sur Thriller. Donc là, c'est plus intéressant. Et c'était un album qui était sorti en 33 tours à l'époque et ensuite réédité ensuite dans les années 80. Et ça, c'est un album un peu plus difficile à trouver. Ensuite, des pirates, hein, bien sûr, avec cette série de pirates allemands qui font du très bon travail. Alors sur ce DVD, c'est un peu mélangé, hein. Il y a une prestation de Bad Tour, donc le concert à Sydney,
Et ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est un show télé des Jackson 5, un live à Mexico qui est juste extraordinaire. Alors la remasterisation, c'est que de la VHS en fait, c'est de la très bonne VHS, de la bonne qualité. Et le concert des Jackson 5 à Mexico, on l'a dans sa version intégrale télé d'1h15, donc c'est un concert de 75 sur le tout premier album des Jackson, et c'est un concert juste extraordinaire. Et puis le montage du Victory, pas du Victory Tour, du Bad Tour, 50 minutes, donc des morceaux choisis. Voilà, un très bon pirate de très bonne facture. Ensuite, la tournée Destiny de 76, une très bonne tournée des Jackson, avec un Michael Jackson super showman, tout de nouveau dans son édition pirate allemand. Voilà, donc là il y a 2 spectacles, il y a une sélection de clips des Jackson, et ensuite un montage d'1 heure de la tournée Destiny. Alors c'est vraiment un concert extraordinaire. Alors là on est plus dans le schéma des Jackson 5, même si c'était déjà les Jackson. La chorégraphie, la musique, tout nous faisait penser aux années 60, à l'époque de cet album, mais avec un début de domination des claviers électroniques. Et puis Destiny est un des meilleurs albums de la période Jackson, donc voilà. Et cette édition est vraiment très très bien faite. Ces pirates sont extrêmement bien travaillés parce que à l'intérieur, voilà, il y a de très belles photos, comme vous pouvez le constater, qui sont magnifiques. Voilà, donc la qualité, bien sûr, c'est de nouveau de la VHS, mais de la VHS de très bonne qualité. Ensuite, de nouveau, un pirate de la même collection, sauf que là, c'est un DVD patchwork. On retrouve du Bad Tour, du Victory Tour, beaucoup de clips de la période Bad et Thriller, et un petit peu de la période 95 History. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est surtout les patchworks sur Thriller et Bad. Et voilà, c'est dans des qualités relativement bonnes. Comme ce sont plusieurs enregistrements, c'est un peu plus délicat. Et on passe maintenant au tour de Victory Tour, dans ce pirate extrêmement complet. Le concert à Toronto en 84, sa durée complète, 1h50 de show. Alors c'est un pirate extrêmement réjouissant parce que ça a été travaillé par des fans de Michael Jackson. Donc ce coffret contient 2 CD du concert entier de Toronto. Ensuite, la fin du dernier show, dernier show de la tournée, qui dure un quart d'heure. Ensuite, des versions longues de Stat on Shock, la chanson en duo avec Mick Jagger qu'on retrouve sur Victory, et accompagné bien sûr de son DVD, le même show en images. Et à l'intérieur, on retrouve toutes les publicités Pepsi de la période Victory Tour. On retrouve bien sûr le show de Lamenton, la prestation des Jackson et de Billie Jean que Michael Jackson interprète pour la toute première fois en qualité VHS, mais de très bonne facture. Donc voilà le show spécial Lamenton, avec un grand Michael qui interprète Billie Jean. En tout cas, ce pirate est extrêmement bien travaillé. À l'intérieur, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, on retrouve des petites photos. Voilà, de photos avec description du groupe. Voilà, le petit livret avec toutes les dates de la tournée, avec un petit peu de lecture, beaucoup de photos plutôt intéressante, voilà. Alors c'est pas évident à tourner, c'est vraiment compliqué avec d'une seule main. Voilà. Donc de très belles photos. Voilà. Et tout ça a été fait par des fans. Donc c'est pour ça que c'est bien fait. Donc des photos, voilà, du show de Lamenton, les 25 ans. Voilà toutes les dates. Et même les menus de ce pirate est extrêmement bien fait. On est dans l'esprit
de l'album Victory. Ils reprennent le visuel et tout, donc c'est extrêmement travaillé, et c'est un très beau pirate complètement complet et avec son et image. Ensuite, on passe à cette copie retravaillée par moi, hein, tout simplement. C'est un pirate. Alors tous les enregistrements que j'ai pu trouver sur Michael, alors sur ces DVD gravés, voilà, on retrouve beaucoup d'history. Alors j'ai 5 concerts complets de la tournée History, de History Tour. À peu près 7 heures de concerts d'History. Il y a 2 concerts de Dangerous entiers à Bucarest, bien sûr celui qui a été édité beaucoup plus tard, et un autre. Ensuite, 2 concerts de la tournée Bad et le premier montage télé de Victory. Tout ça compilé sur 4 DVD au total, donc à peu près 10 heures de programme. Tout ce que j'ai pu trouver en VHS à l'époque, que j'ai réuni dans ce coffret. Donc pas mal d'images, d'archives. Alors les qualités sont très médiocres, mais bon, moi j'y tiens parce que Victory Tour, déjà il n'y a pas grand chose, et puis History, il y a quasiment rien du tout qui est sorti, donc à part des pirates bien sûr, de différentes factures, de bons pirates et de très mauvais, mais en tout cas moi je tiens, c'est assez précieux pour moi, toutes ces images de la tournée History. Ensuite on va passer au CD. Alors on va finir avec Vision, par exemple, Vision qui est le DVD qui regroupe tous les clips de Michael Jackson. Il y a des clips bien sûr de la période Jackson 5. Voilà, ça se voit pas très bien. Voilà, donc on retrouve tous des clips de la période Jackson, de la période des Jackson 5, mais surtout tous les clips vidéo de Michael. Bien sûr, on passe de Fast on the World au tout dernier Invincible. Alors tous les clips sont réunis et dans une très belle édition. Alors si vous tournez un petit peu la pochette, là ça se voit pas du tout à l'image, mais il y a les petites vignettes qui bougent. Donc c'est une pochette lentille 3D là, et à l'intérieur il y a un petit livret, donc avec pas mal d'anecdotes, et puis les paroles des chansons, enfin voilà, des très belles photos dans ce petit livret d'une 60aine de pages. Et c'est un coffret que tous les grands fans de Michael Jackson ont. Et en plus de ça, c'est un CD qui est assez... c'est un coffret DVD qui est assez facile d'accès. Et ensuite, on va passer aux albums, hein, bien sûr. La réédition de Thriller qui était sorti il y a une vingtaine d'années, avec quelques démos en plus, Vincent Price dans ses enregistrements, Quincy Jones dans ses interviews. Voilà, une très belle édition remasterisée. Ah oh là là, attention, remasterisée, voilà, avec un son parfait. Et autour de Bad maintenant, toujours dans la même collection, sauf que là il n'y a aucun bonus, hein, le son a été retravaillé, mais avec comme intervenant toujours Quincy Jones, hein, pour apporter ses anecdotes. Et ensuite on va finir par Bad 25, ce magnifique coffret qui était sorti pour les 25 ans de l'album, avec à l'intérieur, on va essayer de l'ouvrir, si j'y arrive, bien sûr. Ça s'ouvre comment ? Hop. Ça s'ouvre comment ce coffret-là ? Enfin bref, à l'intérieur on retrouve le DVD du concert de Bad intégral. Ensuite 2 CD bonus avec des démos, des interviews. Ensuite on a des goodies, bien sûr, les posters, les cartes postales. Enfin voilà, c'est un coffret réjouissant qui est vraiment extraordinaire. Une très belle édition pour les 25 ans de l'album, que tous les fans s'arrachent, hein, bien sûr, forcément. Alors je vais essayer de l'ouvrir, mais voilà, comme ça. Eh ben, ça a été compliqué, mais on a réussi. Alors l'album, voilà, remasterisé, avec des photos inédites en plus, hein, qui n'étaient pas sorties sur le vinyle d'époque. Ensuite,
le DVD, hein, le concert de Bad Tour intégral, avec de très belles photos à l'intérieur. Ensuite, ça, il me semble que c'est un petit livret. Voilà, c'est ça, voilà, c'est le petit livret avec des photos inédites, quelques anecdotes des musiciens, Quincy Jones. Voilà, on revient sur chacun des morceaux. C'est un peu comme dans le documentaire, hein, qui passe du premier morceau au dernier. Voilà, on relate tous les morceaux de l'album. Et ben là, c'est pareil dans ce livret, avec pas mal de photos inédites. Voilà, Michael en studio, etc. Donc très beau petit livret. Et puis un autre livre, encore un petit livre, mais cette fois-ci consacré uniquement à la tournée, avec les photos, les dates. Alors c'est ça qui est le plus important, c'est qui est le plus intéressant. Et voilà, encore là c'est des goodies, mais c'est des autocollants, et le grand poster d'époque de Michael. Voilà, le poster, deux posters d'ailleurs, recto verso d'époque. En tout cas, avec la signature de Michael à l'intérieur. Voilà donc une très belle édition de Bad pour les 25 ans. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo consacrée au documentaire Thriller 40 et sur Michael Jackson. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.